La lumière douce du soir baignait la table familiale, créant une ambiance chaleureuse lors de ce repas. Les rires résonnaient, mêlés aux arômes des plats typiques de Lyon. J'avais décidé de participer à ce rassemblement dans l'espoir de renforcer les liens familiaux, de retrouver un sens à ma vie quotidienne. Pourtant, au fond de moi, une monotonie pesante persistait. Mon mariage, bien que stable, s'était progressivement enlisé dans une routine sans passion. Mon beau-père était là, comme toujours, apportant sa sagesse et son humour à la conversation. Il avait ce charme tranquille qui attirait naturellement l'attention. Je me souvenais des étés passés à partager des histoires autour d'un verre de Beaujolais, mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Lorsqu'il se tourna vers moi pour partager une anecdote sur sa jeunesse, nos regards se croisèrent brièvement. Une étincelle inattendue jaillit entre nous. « Tu te souviens de ces balades en vélo le long du Rhône ?» demanda-t-il avec un sourire nostalgique. J'acquiesçai, mais mon esprit vagabondait déjà vers des souvenirs plus troublants. J'avais toujours admiré sa passion pour la vie et son esprit vif. Ce regard échangé pendant le toast avait éveillé en moi des sentiments latents que je n'avais jamais vraiment osé explorer. Je tentais de chasser ces pensées inappropriées, mais elles persistaient. Le repas avançait lentement, et chaque éclat de rire autour de la table me semblait lointain. Les histoires racontées par les autres ne parvenaient pas à m'atteindre comme auparavant. Je feignais d'écouter tout en observant mon beau-père discuter avec aisance avec les autres invités. Sa voix résonnait dans ma tête comme un doux murmure qui me rappelait tout ce que j'aspirais à ressentir. Après le dessert, je me levai pour aller chercher un café dans la cuisine. En passant près de lui, il me lança un regard complice et murmura « Tu veux un café aussi ?» J'acquiesçai encore une fois, mon cœur battant plus vite que d'habitude. Dans l'intimité de la cuisine, le bruit du monde extérieur s'estompa peu à peu. Nous étions seuls tous les deux, entourés par l'odeur du café fraîchement moulu et le bruit léger des couverts sur la table derrière nous. Je sentais la tension monter lentement entre nous, alors qu'il se pencha légèrement vers moi en parlant d'un projet qu'il avait pour l'été prochain. « J'aimerais faire une randonnée dans les Alpes, » dit-il avec enthousiasme. « Ça te dirait d'y venir ?» J'étais prise au piège entre l'excitation et la culpabilité. Une partie de moi voulait dire oui immédiatement, mais une autre partie savait que cette invitation était bien plus qu'une simple sortie amicale. Le vide émotionnel que je ressentais dans mon mariage me poussait vers lui d'une manière inexplicable. « Peut-être » répondis-je finalement avec hésitation. Ce simple mot semblait résonner comme un accord tacite entre nous deux. Mon cœur battait la chamade, tandis que je réalisais que je venais peut-être d'ouvrir une porte dont je ne pouvais pas prédire les conséquences. Je pris le café qu'il m'avait préparé et retournai dans le salon où les rires continuaient à fuser. À cet instant précis, je comprenais que quelque chose avait changé en moi durant cette soirée apparemment banale. L'attraction grandissante pour lui m'angoissait autant qu'elle m'excitait. Alors que je rejoignais les autres autour de la table, je savais déjà que cette rencontre marquerait le début d'un voyage complexe au cœur des silences et des désirs inavoués qui hantaient ma vie quotidienne. Je retournais dans le salon, le cœur encore en émoi. Les rires familiaux résonnaient autour de moi, mais je me sentais déconnectée, comme si une bulle invisible m'enveloppait. Chaque regard échangé avec mon beau-père semblait chargé de sens, une promesse silencieuse que nous étions les seuls à comprendre. J'essayais de reprendre contenance, mais la chaleur de ce moment partagé continuait à me troubler. La soirée avançait, et je me trouvais souvent à le scruter discrètement. Il discutait avec d'autres invités, mais ses yeux cherchaient les miens. À chaque fois que nos regards se croisaient, une onde de chaleur parcourait mon corps. Je ressentais une culpabilité croissante, un mélange d'excitation et de peur face à cette attraction inédite. Après le repas, lorsque tout le monde s'est dispersé dans le jardin pour admirer les lumières scintillantes des lampions, je décidai de prendre l'air. Je m'éloignai un peu du groupe et m'assis sur un banc isolé. Le parfum des fleurs nocturnes flottait dans l'air chaud. Mon beau-père me rejoignit quelques instants plus tard, un sourire complice sur les lèvres. « Tu as besoin d'un moment seul ?» demanda-t-il doucement. « Non, juste un peu de calme », répondis-je en essayant de cacher ma nervosité. Nous restâmes là, plongés dans un silence chargé d'émotions non exprimées. Il s'assit à mes côtés et nous échangions des souvenirs d'enfance, des moments passés qui semblaient si éloignés maintenant. Chaque anecdote qu'il partageait me rapprochait un peu plus de lui. Je réalisais combien j'appréciais ces instants simples mais précieux. « Tu te souviens du Festival des Lumières ? On y allait chaque année, » dit-il avec nostalgie. « Oui, » répondis-je avec un sourire. C'était magique. Les souvenirs affluaient entre nous comme une douce mélodie, effaçant temporairement la réalité pesante de ma vie quotidienne.
Mais alors que je savourais cette connexion grandissante, la culpabilité refit surface avec force. Je pensais à mon mariage stable, mais insatisfaisant. Comment avais-je pu en arriver là? Il tourna son visage vers moi, et nos yeux se croisèrent intensément. Ce fut comme si le temps s'arrêtait, il n'y avait plus rien autour de nous sauf cette étincelle palpable dans l'air frais du soir. Je sentis mon cœur battre plus vite, alors qu'il se penchait légèrement vers moi. « Je ne veux pas que ça change entre nous », murmura-t-il presque sur un ton inquiet. Je ne savais pas quoi répondre. Les mots restaient bloqués dans ma gorge. Puis tout bascula en une fraction de seconde. Nos visages se rapprochèrent encore plus et je l'embrassai doucement. Nous nous sommes embrassés, scellant ainsi ce moment qui marquerait un tournant décisif dans notre relation. La douceur du baiser était empreinte d'une délicatesse troublante et d'une intensité nouvelle qui m'ébranla profondément. Lorsque nos lèvres se séparèrent enfin, je fus submergé par une vague d'émotions contradictoires. Joie éphémère mêlée à une angoisse sourde face aux conséquences potentielles. Nous restâmes silencieux quelques instants après ce geste audacieux, chacun perdu dans ses pensées respectives. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible après cela, quelque chose avait changé irrévocablement entre nous. Les rires et les voix des autres invités résonnaient au loin comme un rappel brutal de la réalité que j'avais choisi d'ignorer pendant quelques instants précieux. Je sentais déjà les ramifications de notre acte s'étendre comme des racines invisibles dans ma vie bien ordonnée. On devrait retourner vers les autres, proposai-je finalement en brisant ce silence lourd. Il acquiesça lentement, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ressentait aussi l'ampleur du changement qui venait d'opérer entre nous deux. En marchant côte à côte vers le groupe familial rassemblé autour des lampions illuminés, je pris conscience que chaque pas était désormais chargé d'un poids nouveau, celui du secret partagé qui pourrait bouleverser nos vies à jamais. Je marchais lentement, le cœur lourd, tout en rejoignant le groupe familial. Les rires et les discussions animées résonnaient autour de nous, mais un voile de tension s'était installé entre moi et lui. Chaque regard échangé était chargé d'une signification que personne d'autre ne pouvait saisir. La complicité que nous avions construite dans l'ombre me semblait à la fois exaltante et terrifiante. Les jours qui suivirent ce moment décisif furent un mélange d'euphorie et de culpabilité. Je continuais à jouer mon rôle de mère et d'épouse avec une aisance feinte, mais chaque interaction avec lui me rappelait la profondeur de ce que nous avions partagé. Les repas familiaux prenaient une nouvelle dimension, chaque toast devenant une occasion de se frôler du regard, de se souvenir des promesses chuchotées. Un soir, alors que la famille se réunissait pour célébrer un anniversaire, je sentis son regard sur moi plus intensément que jamais. Il était assis à quelques mètres, entouré des autres convives, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur les conversations. Mon esprit était accaparé par l'envie de m'éclipser avec lui. Je savais qu'un simple moment loin des regards curieux pouvait raviver la flamme qui grandissait en moi. « Tu veux prendre l'air » murmura-t-il finalement, comme s'il avait deviné mes pensées. Je hochai la tête, mon cœur battant la chamade. Nous nous glissâmes hors de la maison sous prétexte d'aller chercher quelque chose dans le jardin. Une fois dehors, l'air frais me frappa comme une caresse apaisante. Nous marchions côte à côte sur le chemin pavé, loin des éclats de rire qui résonnaient encore derrière nous. « C'est agréable ici », dis-je pour briser le silence. « Oui », répondit-il simplement, avant de plonger son regard dans le mien. La tension palpable entre nous s'intensifiait à chaque seconde. Nos échanges étaient devenus un jeu dangereux où chaque mot pesait lourdement sur nos consciences. Nous poursuivîmes notre promenade jusqu'au bord du Rhône. Les lumières des quais reflétaient les vagues dansantes de l'eau sombre, créant une ambiance romantique qui contrastait avec le tumulte intérieur que je ressentais. Je pouvais sentir son souffle près de moi alors qu'il s'approchait un peu plus. « Tu sais » commença-t-il avant de s'interrompre. Je ne pouvais plus attendre. Je m'approchai davantage et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser furtif mais chargé d'émotions contradictoires. C'était comme si tout ce qui nous retenait était effacé par cette simple étreinte. Mais au moment où je réalisais l'ampleur de ce geste audacieux, une vague de panique m'envahit. Que faisions-nous? Quelles conséquences cela aurait-il sur nos vies respectives? Le poids du secret semblait devenir insupportable. Nous ne devrions pas, murmurai-je en me reculant légèrement. Il hocha la tête avec compréhension, mais son expression trahissait également un désir profond d'aller plus loin. Peut-être qu'il est temps de réfléchir à ce que cela signifie vraiment pour nous, proposa-t-il doucement. Cette suggestion me fit frémir intérieurement. Devrais-je vraiment envisager ce chemin incertain? La stabilité que j'avais toujours connue vacillait déjà sous mes pieds. Je ne voulais pas perdre ce fil fragile qui reliait ma vie actuelle à celle rêvée. Nous retournâmes vers la fête en silence, chacun perdu dans ses pensées tumultueuses.
Le reste de la soirée fut un tourbillon d'interactions superficielles où je m'efforçais de jouer mon rôle habituel tout en sachant que quelque chose avait changé irréversiblement entre nous deux. À mesure que les jours passaient après cette rencontre au bord du Rhône, je ressentais une pression croissante sur mes épaules. Celle du secret et des choix difficiles qui m'attendaient inévitablement au tournant. La vie continuait autour de moi, mais j'étais désormais consciente qu'un seul faux pas pourrait faire basculer cet équilibre précaire que j'avais construit si méticuleusement depuis tant d'années. Les jours qui suivirent furent teintés d'une mélancolie douce amère. Mon mari, fatigué par le travail, passait de plus en plus de temps à l'hôpital pour des examens médicaux. Cela me laissait une liberté que je n'avais jamais envisagée. Je m'occupais des enfants, mais mes pensées dérivaient souvent vers lui, mon beau-père. Chaque minute passée loin de lui me semblait interminable. Un soir, alors que je préparais le dîner, mon téléphone vibra sur la table. C'était un message de lui, simple et direct, « Je pense à toi ». Mon cœur s'emballa. La cuisine se transforma en un espace chargé d'une tension palpable. Je me surpris à sourire, malgré la culpabilité qui m'envahissait. Le lendemain, j'acceptai une invitation pour une escapade improvisée dans un petit village à proximité de Lyon. C'était un lieu que nous avions visité ensemble lors d'un précédent été familial. L'idée de revivre ces souvenirs me remplit d'excitation et d'appréhension. Nous nous retrouvâmes dans une petite auberge au bord d'un lac paisible. L'air était frais et empli des senteurs printanières. Nous avions choisi une table à l'extérieur, sous un grand arbre qui offrait une ombre réconfortante. La conversation coula naturellement, rythmée par le cliquetis des couverts et les rires des autres clients autour de nous. « Ce lieu me rappelle tant de choses », dis-je en regardant l'eau scintillante. « Oui, les souvenirs sont précieux », répondit-il avec un sourire complice. À mesure que la journée avançait, la tension entre nous grandissait. Nous partagions des histoires sur nos vies respectives, mais chaque mot semblait chargé de non-dits et de promesses inavouées. Le moment décisif survint lorsque nous décidâmes de faire une promenade autour du lac. Le chemin était bordé d'arbres en fleurs, créant un paysage idyllique qui contrastait avec le tumulte intérieur que je ressentais. À chaque pas, je sentais son regard sur moi, comme une caresse invisible qui me poussait à franchir les limites établies par notre situation. Nous arrivâmes à un petit banc isolé, au bord de l'eau. Il s'assit et m'invita à le rejoindre. Une fois installé à ses côtés, je ressentis son bras frôler le mien. Une onde électrique parcourut mon corps et je détournai le regard vers l'horizon pour cacher ma confusion croissante. « Tu es différente depuis notre dernier rendez-vous », murmura-t-il doucement. Je ne savais pas quoi répondre. Chaque mot semblait lourd de sens et je craignais que la vérité ne sorte trop facilement de ma bouche. Puis il prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé d'émotion. Nos yeux se croisèrent et c'est là que tout bascula. Dans ce moment suspendu, j'osai franchir la barrière que j'avais érigée autour de moi depuis si longtemps. Nous avons passé la nuit ensemble dans cette auberge, tranquille après avoir partagé un dîner aux chandelles où chaque plat était aussi délicieux que notre complicité grandissante. Les murs semblaient témoins silencieux de notre pacte émotionnel complexe alors que nous échangions des promesses muettes sous le ciel étoilé. Mais au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux légers de notre chambre, un bruit soudain fit irruption dans notre bulle. Mon téléphone vibra sur la table de nuit avec insistance. Le cœur battant la chamade, je saisis l'appareil pour découvrir un message inattendu. « Où es-tu ? Je m'inquiète. » Mon mari avait remarqué mon absence prolongée et l'inquiétude se mêla rapidement à la panique dans mon esprit. Je n'avais pas pris en compte cette éventualité. J'étais tellement emportée par mes sentiments naissants que j'avais oublié les conséquences potentielles de mes actes. Je levai les yeux vers lui alors qu'il s'étirait dans le lit voisin, ignorant encore ce qui se tramait en dehors de nos murs temporaires. La réalité me frappa comme un coup violent. Comment allais-je gérer cette situation ? Les ramifications étaient déjà trop lourdes pour être ignorées. Je savais qu'il était temps d'affronter mes choix, mais quelle direction devrais-je prendre maintenant ? Les jours qui suivirent notre escapade furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé lors des repas familiaux me rappelait notre secret, un poids que je n'étais pas certaine de pouvoir porter. La routine quotidienne me semblait maintenant étriquée, comme si chaque geste, chaque mot prononcé, était chargé d'une signification nouvelle et troublante. Je me levai un matin, le cœur lourd, et décidai de prendre un café au bord du Rhône. L'air frais du matin me fit du bien, mais mes pensées restaient enchevêtrées dans les événements récents. Alors que je contemplais l'eau paisible, une silhouette familière attira mon attention. C'était un ami commun, quelqu'un qui avait toujours été présent dans nos vies respectives. Je frémis à l'idée qu'il puisse découvrir notre liaison. « Bonjour ».
lança-t-il avec un sourire chaleureux en s'approchant. Que fais-tu ici si tôt? J'essayais de feindre la légèreté. Juste besoin d'un peu de calme avant la tempête familiale. Il s'assit à mes côtés, et nos échanges devinrent rapidement plus personnels. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qu'il pourrait déduire si jamais il voyait le beau-père avec des yeux différents. La conversation dériva sur des souvenirs partagés, mais je restais sur mes gardes. Tu sais, je t'ai toujours admiré pour ta capacité à garder ton calme dans les situations difficiles, ajouta-t-il avec une sincérité désarmante. Ces mots résonnèrent en moi comme une litanie de mes propres incertitudes. Comment pouvais-je prétendre être forte alors que ma vie était devenue un labyrinthe d'émotions conflictuelles? Je pris une gorgée de café, tentant d'apaiser le tumulte intérieur. En rentrant chez moi, je sentis mon cœur s'accélérer à l'idée de retrouver mon mari et son fils. La maison était remplie des bruits familiers d'une famille rassemblée, rires et discussions animées autour du dîner préparé avec soin. Mais derrière cette façade chaleureuse se cachait une vérité bien plus complexe. Le soir venu, alors que nous étions tous réunis autour de la table, je surpris un échange furtif entre mon mari et son père. Une phrase prononcée à voix basse attira mon attention, il faut faire attention aux apparences. Mon cœur se serra, j'avais l'impression qu'il savait quelque chose. Peu après le repas, je montai dans ma chambre pour m'éloigner du tumulte familial. En fouillant dans mon sac à main pour y trouver mon téléphone, je tombai sur un message non lu qui fit monter l'angoisse en moi. C'était de lui, une simple phrase qui évoquait notre dernière rencontre, j'ai pensé à toi toute la journée. Mon souffle se coupa alors que je réalisai que ce message pouvait être découvert par n'importe qui. Je décidai d'effacer rapidement le message avant qu'il ne soit trop tard. Mais en accédant à ma messagerie, je vis qu'il y avait également un appel manqué de mon mari juste avant notre escapade secrète. L'adrénaline monta en flèche alors que je comprenais que chaque geste pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Alors que j'étais plongé dans mes pensées tourmentées, la porte s'ouvrit lentement et il entra sans frapper, son regard scrutant la pièce comme s'il cherchait quelque chose d'invisible. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec une fausse légèreté. Je fis mine de sourire tout en essayant de cacher ma nervosité grandissante. Oui, juste fatigué après cette journée. Il s'approcha doucement et s'assit sur le lit à côté de moi, mais quelque chose dans son attitude me fit craindre le pire. Il avait toujours eu ce don pour détecter les changements subtils chez les autres. « Tu sembles préoccupé, » dit-il lentement. Je savais qu'il ne fallait pas céder à la panique ni laisser transparaître mes tourments intérieurs. Mais au fond de moi régnait une tempête croissante entre désir et responsabilité familiale. L'ambiance devint soudainement lourde alors qu'il sortit son propre téléphone pour vérifier quelque chose. Peut-être un message ou un appel manqué. Le silence pesant qui suivit me fit réaliser combien tout cela était fragile. Si seulement il savait. Dans ce moment suspendu entre nous deux, j'étais consciente que chaque choix aurait des répercussions sur notre avenir commun et celui de nos familles respectives. Les murs semblaient se refermer lentement autour de moi, tandis que l'ombre du secret pesait sur nos vies entremêlées. L'atmosphère de la maison était chargée de tension. Les rires des invités résonnaient dans le salon, mais je ne pouvais pas me concentrer sur les conversations animées qui m'entouraient. Mon cœur battait la chamade, et chaque éclat de rire me rappelait la fragilité de notre situation. Nous étions tous réunis pour fêter un événement familial, mais au fond, je savais que nous étions sur le point d'entrer dans une zone dangereuse. Il était là, à quelques mètres de moi, échangeant des plaisanteries avec les autres membres de la famille. Son sourire, à la fois chaleureux et mystérieux, me faisait frémir. Je me sentais attiré par lui comme un papillon vers une flamme. Je devais garder mes distances, mais chaque regard échangé me rapprochait un peu plus du bord du précipice. « Tu es là pour profiter de la soirée ?» murmura-t-il en s'approchant discrètement. Sa voix était douce, presque un murmure complice au milieu du brouhaha ambiant. « Oui, bien sûr. J'essaie juste de ne pas trop penser. » répondis-je, incapable d'achever ma phrase sans trahir mes véritables sentiments. Nous étions assis ensemble sur le canapé, cachés derrière un groupe d'invités qui dansaient joyeusement. Leurs éclats de voix formaient une sorte de barrière protectrice autour de nous. Mais cette protection n'était qu'illusoire. La proximité physique ne faisait qu'intensifier l'électrisante tension entre nous. « Je n'arrive pas à croire que tout cela soit si compliqué, » dit-il soudainement en regardant fixement le sol. « Parfois, je me demande si nous devrions tout simplement. » Je l'interrompis, « Non. Ce n'est pas possible. Pas ici. » Mon cœur se serra à l'idée que nous puissions envisager une quelconque rupture avec notre réalité actuelle.
Un petit silence s'installa alors que nos pensées se mêlaient au bruit festif qui continuait autour de nous. Je pouvais sentir son regard sur moi, pesant chaque mot que je prononçais. La culpabilité m'étouffait peu à peu. Je savais que ce secret serait difficile à porter indéfiniment. Soudainement, une voix familière interrompit notre moment intime. « Vous deux. Venez voir ça. » C'était l'un des membres de la famille qui appelait tout le monde pour admirer un diaporama des souvenirs d'enfance. Nous échangèrent un regard furtif avant d'être entraînés dans la foule. Assise sur une chaise parmi les autres invités, je tentais d'écouter les histoires partagées tout en restant consciente de sa présence à mes côtés. Chaque rire et chaque image projetée sur l'écran ravivait des souvenirs enfouis en moi. Des moments heureux mais aussi des regrets qui me hantaient. À un moment donné, il se pencha vers moi et murmura « Je dois te parler après ça ». Ces mots étaient chargés d'une intensité qui me fit frémir et j'acquiesçai silencieusement. Le diaporama prit fin et les discussions reprirent leur cours normal alors que les invités commençaient à se disperser dans la maison pour prendre un verre ou grignoter quelque chose. Je sentais mon cœur battre plus vite alors que je cherchais un moyen de m'éclipser discrètement avec lui. Nous trouvâmes finalement un coin tranquille dans le jardin où les lumières tamisées créaient une ambiance propice aux confidences nocturnes. L'air frais caressait ma peau tandis qu'il se tenait devant moi, hésitant à formuler ses pensées. « Ce que nous faisons, c'est dangereux », commença-t-il lentement. Mais il y a quelque chose entre nous que je ne peux ignorer. Mon esprit tourbillonnait alors qu'il poursuivait, je pense souvent à notre passé familial. À ce que cela signifie vraiment pour nous deux. Ces mots résonnaient profondément en moi. Ils évoquaient des vérités cachées et des non-dits qui avaient toujours flotté autour de nous comme une ombre persistante. « Tu veux dire, ce secret » demandai-je avec appréhension. Il hocha la tête lentement avant d'ajouter « Nous devons faire face à cela avant qu'il ne soit trop tard. » Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisais l'ampleur du chemin sur lequel nous étions engagés ensemble. Les conséquences pourraient être dévastatrices non seulement pour nous deux, mais aussi pour nos familles respectives. Le silence pesant de la pièce semblait résonner autour de nous, comme un écho des pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. La tension était palpable, et je pouvais sentir son regard sur moi, à la fois inquiet et déterminé. Nous avions franchi une ligne invisible, et les conséquences de nos choix commençaient à se dessiner. « Que va-t-on faire maintenant » demanda-t-il enfin, sa voix brisée par l'incertitude. Je n'avais pas de réponse immédiate. Chaque mot que je prononçais semblait peser des tonnes, et j'hésitais à formuler mes pensées. La peur d'une rupture avec mon mari me paralysait. Je pensais à notre vie commune, aux souvenirs que nous avions construits ensemble. Mais ces souvenirs étaient-ils suffisants pour balayer l'intensité de ce que je ressentais pour lui ? Les moments passés ensemble prenaient une nouvelle dimension dans ma mémoire. Chaque sourire échangé, chaque regard furtif semblait désormais chargé d'une signification plus profonde. Peut-être devrions-nous prendre du recul, proposai-je finalement, ma voix à peine audible. Je cherchais désespérément une voie qui nous permettrait de naviguer dans cette tempête sans tout perdre. Il acquiesça lentement. Prendre du recul, cela pourrait être sage. Mais est-ce vraiment ce que nous voulons ? Sa question flottait dans l'air, troublante et déstabilisante. Je savais qu'il avait raison, il y avait une part de moi qui ne voulait pas abandonner cette connexion. Nous avons décidé de nous retrouver au parc de la Tête d'Or le lendemain matin. C'était un lieu que nous avions tous deux apprécié au fil des ans, un espace où les soucis du monde semblaient s'évanouir au profit d'une tranquillité apaisante. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser aux risques encourus en me rendant là-bas. Le lendemain matin, le soleil brillait timidement à travers les feuilles des arbres. L'air frais me revigora alors que j'avançais vers notre rendez-vous secret. Mon cœur battait la chamade en pensant à ce qui allait se passer entre nous. Lorsqu'il arriva, un sourire timide éclaira son visage. « Bonjour », murmura-t-il en s'approchant avec précaution, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne brise ce fragile équilibre que nous avions établi. « Bonjour », répondis-je en essayant de masquer mes appréhensions derrière un sourire chaleureux. Nous marchâmes lentement le long des allées bordées d'arbres, échangeant des banalités sur la météo et les projets familiaux à venir. Pourtant, derrière ces mots légers se cachait une profondeur d'émotion non dite qui menaçait d'éclater à tout moment. Soudain, il s'arrêta et se tourna vers moi avec une intensité dans le regard qui me fit frissonner. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir. À prendre du recul, avoua-t-il avec hésitation. Mais je ne suis pas sûr que cela soit possible pour moi, pour nous. » Ces mots résonnaient en moi comme un appel désespéré à ne pas abandonner ce que nous avions commencé à construire ensemble. Mais l'idée même de poursuivre cette liaison me terrifiait autant qu'elle m'attirait.
Je comprends, murmurai-je en détournant le regard vers le sol recouvert de feuilles dorées. Je savais qu'il avait raison, il était difficile de renoncer à quelque chose qui avait pris racine si profondément en moi. Un silence lourd s'installa entre nous avant qu'il ne reprenne la parole, et si nous faisions face à cela ensemble. Cette proposition m'ébranla complètement. La perspective d'affronter notre situation plutôt que de fuir était effrayante, mais aussi intrigante. Je levai les yeux vers lui, cherchant une réponse dans son regard, mais je n'y trouvai qu'un mélange d'espoir et d'inquiétude. À cet instant précis, je réalisai que notre relation allait bien au-delà d'une simple attirance. Elle touchait quelque chose de fondamental dans nos vies respectives. Cependant, alors que je commençais à envisager cette possibilité avec lui, mon téléphone vibra dans ma poche avec insistance. Le visage blême d'un ami commun apparut sur l'écran, et je sentis mon cœur se serrer instantanément. Je savais qu'une réponse rapide pouvait changer la donne pour tous les deux. Je restai figé un instant, le cœur battant à tout rompre. L'appel de cet ami commun, qui avait été témoin de notre complicité grandissante, me plongeait dans une angoisse soudaine. Que savait-il? Pourquoi maintenant? Je pris une profonde inspiration et décrochai. « Allô » dis-je d'une voix tremblante. « Salut, c'est moi. J'espère que je ne te dérange pas. J'ai quelque chose d'important à te dire. » La voix était sérieuse, presque grave. Mon esprit s'emballa. Je savais que cet ami n'était pas du genre à appeler pour des banalités. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelque chose l'autre jour, entre toi et lui. Le silence s'installa, pesant comme un couvercle sur ma conscience. Tu dois faire attention. Les rumeurs circulent vite dans la famille. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans ma tête. La peur s'insinuait en moi, mêlée à une culpabilité sourde. Je ne pouvais pas laisser cette liaison devenir une source de scandale familial. Merci de me prévenir, mais ce n'est rien de sérieux, tentai-je de rassurer mon interlocuteur. Fais attention, vraiment. Il raccrocha avant que je puisse répondre. Je restai là, le téléphone à la main, réalisant l'ampleur des conséquences possibles. L'idée que notre secret puisse être découvert me terrifiait et m'excitait en même temps. Ce sentiment contradictoire était devenu ma nouvelle réalité. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable lors des réunions familiales. Chaque regard échangé avec lui était chargé d'une intensité nouvelle, mais aussi d'une prudence accrue. Nous étions comme deux danseurs sur un fil tendu, jonglant entre passion et responsabilité. Un soir, alors que nous étions tous réunis pour célébrer un anniversaire dans un restaurant typique de Lyon, je sentis son regard sur moi plus que jamais. Il m'adressa un sourire complice qui fit frissonner mon cœur. À ce moment-là, je réalisai combien j'étais accroché à cette relation secrète. On devrait parler, murmura-t-il lorsque nous trouvâmes enfin un moment seuls dans le jardin du restaurant. Nous nous éloignâmes des autres convives pour nous retrouver sous les étoiles scintillantes du ciel lyonnais. Le parfum des fleurs embaumait l'air chaud de l'été, tandis que nos mains se frôlèrent timidement. « Je pense qu'il est temps de prendre une décision, » dit-il avec une gravité soudaine. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il prononçait ces mots. Je savais très bien ce qu'il voulait dire. Il évoquait la possibilité d'un avenir ensemble, loin des regards désapprobateurs et des jugements familiaux. Mais la peur me paralysait. « Et si quelqu'un découvre tout cela ?» répondis-je avec hésitation. Il s'approcha encore plus près, son souffle chaud caressant ma joue. « Nous avons construit quelque chose de beau ici. » À cet instant précis, je sentis mon cœur balancer entre le désir et la raison. La promesse d'une vie différente m'attirait comme un aimant, mais les conséquences d'un tel choix me terrifiaient tout autant. Le lendemain matin, je décidai d'aller au parc de la Tête d'Or pour réfléchir au calme des allées ombragées. En marchant parmi les arbres majestueux et les fleurs éclatantes, je ressentais le poids du monde sur mes épaules. Les souvenirs heureux avec lui affluaient dans mon esprit. Nos discussions profondes lors des repas familiaux, nos échanges furtifs pleins d'émotions. Tout cela semblait si léger comparé aux lourdeurs de ma vie conjugale actuelle. Mais alors que je contemplais le lac paisible devant moi, une idée fugace me traversa l'esprit. Peut-être devrais-je mettre fin à cette relation avant qu'elle ne devienne trop complexe ou dangereuse. Soudainement, mon téléphone vibra encore une fois dans ma poche. Cette fois-ci, ce n'était pas un ami. C'était un message de lui, « On doit se voir aujourd'hui. J'ai quelque chose à te dire. » Mon cœur s'emballa à nouveau tandis que je pesais mes options. Continuer ce chemin incertain ou mettre fin à cette aventure avant qu'elle ne m'emporte totalement.